Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Tout le Berzingue. Alors aujourd'hui nous sommes dans la Ferrari 360 Modena et nous sommes partis en direction de Charny dans l'Yonne pour la foire de la Saint-Simon où j'ai été invité puisqu'il y a une exposition de voitures de collection et de prestige. Donc voilà, j'ai aucune idée de combien de voitures il y aura, etc. Mais bon, on va voir ça. Allez, c'est parti. Alors le truc sympa, c'est que quand on va dans Lyon, ça commence à être un petit peu vallonné. Et du coup, on peut s'amuser un petit peu avec la Ferrari. Donc ça, c'est cool. Alors par contre, la route est un petit peu grasse parce qu'il a plu hier. Donc on va faire attention quand même. En plus, elle est chaude, donc impeccable. Il y a des feuilles sur la route, il faut faire attention. Du coup, je me suis dit, je vais mettre un GoPro pour y aller parce que c'est vrai que je vous montre peut-être pas assez de vidéos dans la Ferrari. Je vais essayer d'en faire plus. Parce que je sais que vous aimez ça. C'est vrai que j'y pense pas toujours de mettre un GoPro quand je vais quelque part, parce que je m'en sers régulièrement de la Ferrari. Ah, ce V8, on s'en lasse pas. Hein. Franchement. Alors tenez, on va profiter du trajet, je vais vous parler un petit peu des projets futurs en termes de voitures, on va dire. Je vous ai fait une vidéo récemment là où je vous ai dit que je pensais remplacer ma Clio au printemps par une Mégane 3 RS. Sauf que j'avais pas regardé le prix du marché, ça fait un petit peu que j'avais pas regardé et en fait je me suis aperçu que les prix avaient pas mal augmenté. Hein. Du coup ça devrait pouvoir se faire, mais il va falloir que je rajoute un peu plus que prévu. Ça va être un peu plus compliqué de vraiment trouver ce que je pense. Par exemple, je pense qu'il va pas falloir que je sois trop exigeant sur la couleur. J'aurais bien aimé une jaune, mais je pense qu'en jaune ça va être compliqué. Parce qu'en fait ma Clio RS a pris aussi un peu de cut mais moins. Du coup il va falloir que je rajoute un peu plus que prévu. Est-ce que la Clio va s'envoler, enfin s'envoler, elle va pas s'envoler la cote, mais est-ce qu'elle va monter un petit peu aussi d'ici le printemps, j'en sais rien, on verra. Moi je vais suivre le marché hein, de toute façon pour le prix de vente. Hein. Je vais pas la brader ni la vendre trop cher non plus. Hein. Donc on verra, hein, j'essaierai de me mettre voilà, un prix correct. Donc du coup il va falloir que je rajoute un peu plus. Alors bon, c'est pas que j'ai pas les moyens de le faire, c'est juste que j'ai pas forcément l'envie. Je vous avais expliqué ça dans la vidéo que j'ai faite. Je vous ai expliqué comment j'ai fait pour pouvoir m'acheter une Ferrari. Et en fait une bonne partie des choses qu'il faut faire pour pouvoir s'acheter une Ferrari, c'est de bien gérer son argent. Et du coup, faut pas tout dépenser n'importe comment. Donc même si j'ai l'argent pour le faire, c'est pas pour ça que je le ferai. Donc on verra, je vais voir ce que je vais faire. Est-ce que du coup je me rabats sur un autre modèle, genre Clio 4 RS? Alors dans ce cas-là, j'aurai une Trophy. Alors finalement, on se retrouve à peu près encore dans les mêmes prix. Je sais pas trop. Ou alors est-ce que je revends la Z3 et puis pour faire un peu plus d'argent? Et du coup, à place de la Z3, je reprends un cabriolet moins cher. Je sais pas trop. Voilà, on verra au printemps. Voilà. En tout cas, en attendant, on se fait plaisir sur les petites routes de Lyon. Les petites départementales dans la Ferrari, c'est un régal. On s'en lasse pas.
Ah là j'adore, là on arrive, on passe à côté de Fontenouille. J'adore le nom du village qui tue, t'habites où à Fontenouille? C'est un petit village, bon, en même temps, désolé s'il y a des gens de Fontenouille qui regardent cette vidéo. Rien contre vous, mais en même temps il y a 3 habitants dans le village, ça serait vraiment le hasard. J'adore ces noms de villages comme ça, sympa. Bon alors là, j'arrive bientôt à Charny. Charny Auré de Puisaye pour le nom exact. Donc on va voir ce qu'il y a comme voiture. Alors on commence, donc moi je suis garé là avec la Modena. Alors à côté de moi on a un Ford Pick-up des années 50. C'est un copain, il avait avant une 355, une Gallardo et là il a changé pour radicalement autre chose. Donc voilà, il est revenu sur les anciennes parce qu'il trouve que les modernes maintenant sont trop aseptisées. Donc il a acheté ça, radicalement différent, et il a tout refait lui-même. Donc là le moteur était complètement rouillé et tout, il a tout refait, super boulot. Alors là regardez, il n'y a pas de poignée, il a enlevé la poignée, il a mis une tirette ici là, pour ouvrir la porte. Et il a passé aussi à l'éthanol. Il a rajouté un deuxième réservoir parce qu'en fait il y a un réservoir qui est là-dessous là, qui fait 50 litres seulement. Il en a rajouté un autre de 50 litres, donc là il a 100 litres de réservoir à l'éthanol et il consomme à l'éthanol 35 litres au 100. C'est énorme, donc on comprend pourquoi il a rajouté un deuxième réservoir. Donc ça vient des États-Unis, ce réservoir là. Après voilà, il a fait une petite mallette bien sympa. Après ici on a une Méhari, voilà les fameuses voitures coque en plastique. Là on a une Volkswagen Karmann Ghia. Donc ça c'est assez rare. Une petite 208 GTI. Honda Civic Air, toujours impressionnant. Voilà, donc surtout l'arrière qui est très impressionnant sur la Honda Civic Air. Après on a une Honda Civic là aussi. Mais elle se garde donc le long du trottoir, juste devant le bâtiment. Là c'est une autre génération. Hein. Alors ici on a une Renault 5 GT Turbo qui a été complètement coursifiée pour course de côte notamment. Là, voilà, on peut voir qu'il y a des grosses modifs devant. Il n'y a même pas de plaque derrière. Les roues qui étaient montées sur Renault 21 Turbo notamment. On a même des touches de carbone. L'intérieur très coursifié et très allégé, hein. Même tableau de bord et tout, il y a strict minimum. Arceau et tout. Et regardez, là on a la courbe de puissance et on peut voir que ça monte jusqu'à un peu plus de 300 chevaux, énorme. Surtout que ça doit être super léger. Mais sachez que le bien-être. Alors après on a une Mégane 3 RS. Alors là c'est typiquement ce que je voudrais comme voiture. Voilà, alors là typiquement ce que je veux. Par contre voilà les prix, alors, surtout en jaune, hein, j'ai regardé. L'autre fois je vous avais fait une vidéo en vous disant que c'était ce que je voulais après la Clio, mais je pense que ça va être vraiment compliqué. Alors là on a une Renault 19 16S qui a été coursifiée, donc sûrement pareil pour les courses de côte, etc. Voilà, avec arceau, tout à l'intérieur, voilà, il est coursifié. Super 5 GT Turbo aussi là qui a été coursifié également, donc certainement aussi pour les courses de côte. Voilà. Alors là on a une DS, alors cette fois c'est bien une DS. Hein. Cette fois je vous avais posé la question comment on faisait la différence entre une DS et une ID, vous m'avez expliqué d'ailleurs, merci. Hein. Grâce à vous j'apprends des choses aussi, c'est top. Bon là en fait j'ai triché, c'est marqué derrière DS. Alors là on a une Peugeot 203 Pick-up, voilà, donc là on a une benne en bois. Ça doit pas être d'origine, on voit que c'est assez récent en plus, on a quand même le logo Peugeot ici. Voilà, menuiserie d'Ergo. Voilà l'intérieur de la 203, assez joli, il y a du bois et tout, sympa. Par contre le volant est moderne, mais pas d'époque. Hein. Alors Renault Dauphine, magnifique hein, cette Dauphine. Alors ici on a une 4 chevaux un peu particulière, parce que là on a une petite remorque, alors c'est pas vraiment une remorque d'ailleurs, avec une roue derrière, où on peut mettre une valise. Donc voilà, c'est attaché comme ça. Et là bien sûr on a le moteur à l'arrière. Voilà, une petite voiture vraiment sympa. Après on a une Renault 17. Renault 8 Gordini ici. Alors là on a une Chevrolet Camaro. Donc ça c'est une génération qui ne valent pas grand chose aujourd'hui, hein. Vous pouvez en acheter une vraiment pas cher. Hein. Alors Volkswagen Combi. Ça c'est des voitures qui... Enfin les voitures, c'est pas une voiture d'ailleurs, c'est un van. Hein. Ça vaut un peu d'argent aujourd'hui, hein, sur tous ces modèles là. Alors là le combi, voilà, il s'ouvre comme ça sur le côté, on a les petits rideaux.
À l'intérieur, pareil, l'évier, les petites tables et tout, donc c'est sympa quoi. Alors dans le combi Volkswagen, le moteur est à l'arrière. Ça c'est une spécificité assez sympa. En plus celui-ci est vraiment comme neuf, hein, c'est impressionnant. Franchement, chapeau. Alors là on a une très jolie Triumph TR3. Petit roadster anglais. Ford Mustang des années 60, enfin fin années 60. Hein. Voilà la bête. DS23, c'est marqué derrière. Petite Citroën Ami 8. Voilà. Alors après on a une 4 chevaux police. Donc ces 4 chevaux comme ça existaient qu'à la police de Paris. On peut voir l'appareil photo ici, un petit phare, un gyrophare orange. Là aussi nous avons un autre combi Volkswagen avec la petite tente déployée au-dessus, donc voilà l'intérieur, avec le petit réchaud et tout, je trouve ça sympa. Le petit évier là-bas, lavabo. Et donc là, ce qui fait que quand le truc est levé, là on peut se mettre debout, il y a une petite couchette en haut là. Il y en a une aussi derrière. Et pour emmener le matériel, on a la remorque. Ford Escort XR3i, donc I pour injection. Très belle petite 2 chevaux ici. Dodge Charger. Là, si vous voulez une petite berline atypique, on est dedans. Personnellement, j'aime bien moi cette voiture-là. Le design est sympa, ça change, c'est atypique. Ford Mustang, plus récente déjà celle-ci. Voilà, très jolie config. Là, voilà, une petite Ford Escort a priori. Donc, en RS 1700K Speed 23. Pas trop ce que c'est. Hein. Ça n'a pas l'air tout à fait d'origine. Donc là on peut voir, voilà, c'est le compresseur dessus. C'est propre. Hein. Mercedes 190. Donc ça c'est énorme berline. Ça fait un peu voiture de mafieux je trouve à chaque fois, mais j'aime bien, je trouve ça marrant. DS Palace. Petite Mercedes SLK. Peugeot 304 cabriolet. Renault 19 cabriolet en 16S. Bon, pour l'instant ça vaut pas grand chose, mais je pense que c'est un bon placement. Hein. Après on a une Renault Frégate, donc ça c'est grosse Renault. Hein. Voilà, c'est plus gros qu'une Dauphine. C'est sympa. Et Renault 12 Gordini. Et oui, les Renault Gordini sont pas toutes bleues, hein. Il y en a aussi des blanches par exemple, celle-ci. J'ai déjà fait un tour dedans, ça marche bien. Hein. Il y a 4 chevaux là qui va s'en aller. Trop marrant avec la petite remorque, je sais pas comment on peut appeler ça derrière. Hein. Et du coup il laisse le capot légèrement ouvert. Je sais pas pourquoi. Salut, à la prochaine. Un petit peu la fenêtre pour écouter un peu mieux le son du V8 et que Tube Style Stage 2 qui chante bien. Et quand ça résonne, on va passer dans un endroit, vous allez voir, ça va résonner, et puis un petit coup de gaz en rétrograde qui est assez sympathique. On va réveiller le patchin.
faire une petite accélération là. C'est comme un manège à sensation forte, sauf que là c'est à volonté. Sur demande. Space Mountain sur demande. Oh, il y a un kangou là, il y a un kangou, on va se faire. Ouais, des virages et puis une voiture en face. On va patienter derrière le kangou. Hein. Bien voilà pour ce petit rassemblement bien sympathique pour la fin de la Saint-Simon à Charny, Auray de Puisaye. Il y avait un peu de tout comme voiture, hein, voilà, c'est champêtre, bien sympa, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner et activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. Et on se retrouve à très bientôt sur Toute Berzingue. Allez, salut!